Fiona Giraud de la Maison de la Culture. Aujourd'hui, session plongée. Voilà, tout à fait. Après quelques expériences intéressantes, donc la Maison de la Culture a souhaité mettre en place des ateliers d'un genre nouveau. Il s'agit d'ateliers qui vont permettre aux enfants de 7 à 11 ans d'être en immersion dans la culture et la langue polynésienne. Alors, en fait, c'est au travers d'ateliers qui sont ludiques, comme toujours, et culturels. Ce qui a été retenu pour cette session, ce sont des ateliers de percussion traditionnelle avec Puerani Eb, qui va apprendre aux enfants à reconnaître les instruments, à en jouer, à interagir entre différents instruments. Elle a elle-même suivi le cursus des arts traditionnels au conservatoire, donc elle est très habituée à ce métier-là. Tout va se faire en tahitien. Alors, ou en pomotu ou en marquisien, parce qu'il y en a plusieurs des langues. Oui, alors pas tout. En fait, Puerani s'exprimera en français, et de même que Libor Prokop, qui lui va donner des ateliers culture qui, à mon avis, sont d'un niveau un peu difficile si c'était uniquement en tahitien. Donc là, il s'agit de présenter le monde ancestral polynésien, la naissance de l'univers, Ta'aroa, Rumia, le pot, etc. Et donc cet atelier également se fera en français. Et en revanche, c'est l'atelier Ori Tahiti qui se fera en tahitien, mais de toute façon, tous les pas sont déjà présentés en tahitien aux élèves, et puis il y a l'enseignant qui montre les pas, donc il n'y a pas de difficulté de compréhension. Par contre, ce qui a été choisi comme formule, c'est un animateur qui est Mickey Spitz, un jeune homme qui parle très très bien tahitien, qui va accompagner les enfants tout au long de la matinée, puisque c'est de 8h à midi, et qui va travailler avec eux sur la langue. Donc ce qui est en français, il va leur traduire en tahitien. S'il y a des mots qu'ils comprennent pas en tahitien, il va les leur expliquer. Et l'objectif, c'est qu'à la fin de la semaine, les enfants aient un petit carnet de vocabulaire, qu'ils aient appris des mots, qu'ils sachent se présenter en tahitien, qu'ils sachent expliquer ce qu'ils ont fait et appris pendant cette semaine, et surtout qu'ils aient pris plaisir à faire tout ça. Alors, c'est réservé à qui, en fait? Est-ce qu'il faut déjà avoir la langue maternelle, des Reotumu? Je les sais maintenant. Non, c'est pas nécessaire, parce que justement il y a cet animateur qui va permettre aux enfants d'apprendre chacun selon son niveau, et au contraire l'idée c'est que ça soit ouvert au plus grand nombre. Donc c'est pour les enfants de 7 à 11 ans qui de toute façon ont déjà une approche du Reo Tahiti à l'école, et l'objectif c'est, je pense, de toucher des enfants intéressés par leur culture ou intéressés tout court et qui vont pouvoir en apprendre davantage. Et vous avez des inscriptions qui sont déjà ouvertes? Oui, les inscriptions sont déjà ouvertes. On a déjà quasiment une dizaine d'enfants qui sont inscrits. Le tarif est de 10 000 francs pour toute la semaine, donc de 8h à midi, du lundi au vendredi, et du 13 au 17 février. Alors, c'est-à-dire que dans la matinée, il y a 3 ateliers différents, ou c'est le même atelier? Non, les 3 ateliers se succèdent chaque jour. Il y a 1 heure de percussion, 1 heure de danse tahitienne et 1 heure de culture avec Libor. Et en fait, à la fin de la semaine, il y a un petit spectacle en percussion et en danse qui va permettre aux parents de voir les progrès accomplis, aussi bien dans la discipline que dans la langue. Donc c'est intéressant. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée? Pourquoi ces ateliers en immersion? Je pense que nos ateliers tournent de toute façon autour de la culture et de ce domaine depuis de nombreuses années. C'est une façon d'aller un peu plus loin et puis de faire quelque chose de nouveau. Et puis notre ministère est, au-delà de la culture, également ministre de la promotion des langues. Et ça nous a paru un lien naturel avec les ateliers qu'on accueille déjà. Et donc ces 3 professeurs-là, eux, parlent le tahitien. En fait, ça va être du tahitien ou d'autres langues? Ça sera en tahitien pour ce qui sera en langue vernaculaire, mais en revanche, Libor comme Puerani s'exprimeront en français. C'est Mickey qui fera lien en tahitien. Alors donc pas de marquisien, pas de reveve, pas de pomotu. Attends, ça c'est la première édition. Je suis impatiente, moi. Oui, je vois ça. Écoute, on fera un atelier langue polynésienne au sens large, non pas pour le moment. Pour le moment, c'est une première édition. On va voir comment les enfants accrochent, on va voir comment ça se déroule, et puis on reconduira et on améliorera comme toujours. Eh bien, écoute, tu viendras nous en faire le bilan. En tout cas, c'est une excellente idée. Merci pour les enfants. Merci, avec grand plaisir pour le bilan.